Ils sont censés débuter aujourd'hui en réponse à une visite du vice-président taïwanais aux États-Unis. Des escales de quelques heures à New York et à San Francisco, très mal vues par Pékin. On rejoint notre correspondante à Taipei, Lucie Barbazange. Bonjour. Pourquoi cette réaction de la part de la Chine par rapport au vice-président taïwanais ? Eh bien, il faut dire que William Lai, il est à la fois vice-président et candidat aux élections présidentielles de Taïwan qui auront lieu en janvier 2024 et il est en tête des sondages. C'est une personnalité politique qui est connue pour ses positions pro-indépendance. Alors récemment, depuis sa nomination en tant que candidat pour les élections présidentielles, il a en quelque sorte un peu fait marche arrière. Il a modéré ses positions. Il estime désormais que Taïwan n'a pas besoin de déclarer son indépendance puisque Taïwan ne fait pas partie de la République populaire de Chine. Une vision évidemment en opposition totale avec celle de Pékin. La Chine revendique le territoire taïwanais et elle ne supporte pas que Taïwan ait des liens avec d'autres pays. C'est donc ce transit de William Lai aux États-Unis qui provoque l'ire de la Chine. Alors c'est un transit seulement de quelques heures. Il n'a pas prévu de rencontrer de hauts dirigeants américains. Et puis c'est une espèce de tradition pour les candidats taïwanais à l'élection présidentielle de se rendre aux États-Unis durant leur campagne. Mais on l'a vu ces derniers mois, toute visite d'un dirigeant taïwanais sur le sol américain ou d'un haut dirigeant américain sur le sol taïwanais est utilisée comme un prétexte pour la Chine pour mener ses exercices militaires de grande ampleur autour de l'île. Ces derniers mois, la Chine multiplie les exercices militaires autour de l'île. Quelle est la teneur de ces nouvelles manœuvres ? Alors, ce qui a été annoncé pour le moment par Pékin hier, ce sont des exercices militaires de 3 jours qui devaient commencer aujourd'hui à midi et donc se tenir jusqu'à lundi. Ils se tiennent quand même à une certaine distance de Taïwan, à 500 km au nord de l'île, en mer de Chine orientale. Selon ces informations, donc, il semblerait pour le moment que ces exercices militaires soient moins importants que ceux d'avril dernier ou même que ceux d'il y a un an, en août 2022, lorsque la Chine avait envoyé des missiles au-dessus de l'île et avait rompu les discussions avec Washington. On devrait savoir d'ici les prochains jours ce que la Chine a vraiment prévu pour ces exercices militaires. Pour certains, ils seront sûrement d'une moins grande ampleur, tout simplement parce que une des explications, c'est que Washington et Pékin ont repris le dialogue après plusieurs mois de relations glaciales. Pour d'autres, il se pourrait qu'avec ces exercices militaires, la Chine décide de marquer le coup et de faire peur aux Taïwanais, ainsi à 5 mois des élections présidentielles taïwanaises. Merci Lucie Barbazange pour toutes ces précisions.